On va s'intéresser aujourd'hui à un projet de reboisement assez fou en République démocratique du Congo. L'idée, partir d'une simple graine pour, à terme, transformer tout un pays. On va voir ensemble comment une vision aussi immense pourrait devenir une réalité. Voilà le chiffre clé. 1 450 000 hectares. C'est la cible. C'est une surface qui est difficile, voire impossible à imaginer. Alors la question, elle est simple. Comment est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'envisager d'atteindre un objectif aussi colossal? C'est ce qu'on va décortiquer. Alors, comment on s'y prend? L'approche, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, c'est une proposition super structurée pour développer ce qu'on appelle l'agroforesterie et le reboisement. Mais à l'échelle nationale, une ambition qui touche vraiment tout le pays. Juste un petit point rapide pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. L'agroforesterie, en gros, c'est un système qui mélange intelligemment les arbres avec les cultures ou les zones d'élevage. C'est vraiment le principe de base sur lequel tout le projet est construit. Ok, mais une vision pareille, comment est-ce qu'elle prend racine concrètement? Eh bien, la stratégie, c'est de commencer petit, de valider le modèle. Tout commence donc avec un projet pilote, un seul, pour être sûr que ça fonctionne. Et ce point de départ, il a un nom. C'est le territoire de Kasenga. C'est là que l'aventure commence. Ça permet d'ancrer cette vision gigantesque dans un lieu bien réel, bien concret. Avec ce projet pilote à Kasenga, on définit l'unité de mesure de tout le plan, un bloc de 10 000 hectares. C'est en quelque sorte la brique de base, le module qu'on va pouvoir copier-coller partout ailleurs. Une fois que le modèle a fait ses preuves sur ce premier petit territoire, l'étape suivante est assez logique. On va l'appliquer à une province entière pour voir si ça tient la route à plus grande échelle. C'est la preuve du concept, en quelque sorte. La province choisie pour ce test, c'est le Haut-Katanga. Et la structure est toute simple. On prend le pilote de départ, Kazenga, et on y ajoute 5 autres territoires. Ça nous fait un total de 6 modules pour cette première grande phase d'expansion. Et c'est là qu'on voit toute la beauté du plan. C'est simple, c'est efficace. 6 territoires, chacun avec son bloc de 10 000 hectares. Le calcul est vite fait, ça nous amène à 60 000 hectares pour la province. Une multiplication toute bête, mais terriblement puissante. Et c'est maintenant que le projet passe vraiment à la vitesse supérieure. On est parti du pilote, on a étendu à la province, et maintenant, on passe à la vision nationale. C'est vraiment l'ambition ultime de toute cette initiative. La logique d'expansion devient limpide, non? On part du pilote à Kasenga, on élargit le modèle à toute la province du Haut-Katanga, et enfin, on duplique ce même modèle dans les 145 territoires du pays. C'est comme ça qu'on arrive à l'objectif final. Et attention, ce n'est pas juste une vague projection. Le document de base l'affirme avec une confiance assez remarquable. Si nous suivons cette organisation, nous aurons 1 450 000 hectares. La vision est claire, nette, précise, c'est assez frappant. Alors, on pourrait se dire que 1,45 million d'hectares, c'est le sommet, la fin de l'histoire. Mais ce qui est fascinant, c'est que même ce chiffre, qui est déjà énorme, ne représente en fait qu'une toute petite partie du potentiel réel de la RDC. Pour bien visualiser, regardez ça. Le projet proposé, c'est juste cette petite tranche-là. L'énorme majorité de ce cercle, ce sont les terres cultivables du Congo, qui pour l'instant ne sont pas du tout exploitées. Le potentiel est juste vertigineux. Et voilà le chiffre à retenir, moins de 10%. C'est la part des terres cultivables du Congo qui sont exploitées aujourd'hui. Ça montre bien l'opportunité gigantesque qui existe, pas seulement pour ce projet, mais pour tout le pays. Mais attention, ce plan, ce n'est pas que de la théorie qui reste sur du papier. Non, il y a des étapes très concrètes qui sont décrites pour passer de la vision aux actes, et ce, dès maintenant. Juste après Kasenga, l'expansion est déjà dans les tuyaux pour les territoires de Kipushi et de Pweto. Et le point le plus important, c'est qu'il y a déjà des partenaires sur place, des acteurs locaux qui sont prêts à s'engager. Ça montre que le projet a déjà une vraie dynamique. Finalement, ce plan nous laisse avec une idée assez forte. En se basant sur une multiplication simple et une vision claire, il nous montre comment on peut concevoir un impact à très très grande échelle. Du coup, la question finale est inévitable. Si un seul projet peut imaginer ça pour un pays, quel est le vrai potentiel de notre planète pour se régénérer